Bonjour à tous. Oui, il y avait 43 ans que l'OGC Nice n'avait pas gagné quelque chose. La dernière victoire en Coupe de France remontant à 1954. C'est le 3e succès des Aiglons niçois en finale de la Coupe de France. Ils sont venus à bout au tir au but d'une équipe de Guingamp qui n'a pas démérité. Comme promis hier soir, tous les vainqueurs niçois sont avec nous aujourd'hui et c'est très sympa parce que la nuit a dû être courte. On va poser la question à Bruno Valanconi qu'on aperçoit ici. Bonjour Bruno. Alors combien d'heures de sommeil cette nuit? Très peu d'heures pour certains et pas du tout pour d'autres. Pour vous combien? Presque pas du tout. Presque pas du tout. C'est-à-dire une demi-heure. Il y a une demi-heure quoi, dans la voiture pour venir. Non, disons que je me suis couché mais j'ai pas pu dormir quand même. Alors, vous avez été l'un des hommes clés évidemment de cette finale en jouant gardien de but, vous avez fait des arrêts décisifs. Vous gagnez la Coupe de France mais le club descend en 2e division. Comment expliquer le paradoxe niçois? Disons que c'est sûrement très dur à expliquer. C'est vrai qu'on gagne la Coupe de France qui est un trophée convoité par beaucoup d'équipes. Et bon, on descend en 2e division. Dans l'an prochain, on sera en 2e division et on jouera la Coupe des Coupes. Et pour l'explication? L'explication, il n'y a pas trop d'explications à donner. Disons que en championnat, on a pris un très mauvais départ. On n'a pas réussi à revenir. Alors qu'en coupe, je veux dire, chaque match est décisif. Donc on a réussi sur chaque match à faire la différence. Les dernières 48 heures de la vie des deux équipes, comment elles ont préparé cette finale de Coupe de France. Voici 2 caméras plongées dans la vie indiscrète des deux formations avant le match du Parc. Vendredi, à Guingamp, les femmes des joueurs se trouvèrent fort dépourvues quand la bise fut venue. Un week-end sans mari, elles sont habituées. Par ici la bonne coupe et en avant-marche, Guingamp embrasse tout sur son passage et monte à Paris pour donner à la Bretagne ce qu'elle n'a plus gagné depuis 1971 avec le Stade Rennais, la Coupe de France. La compagnie Air Guingamp Europe est heureuse de vous accueillir à bord de son avion à hélice. Elle vous recommande de garder votre ceinture attachée si vous n'avez pas à vous entraîner et vous rappelle qu'il est interdit de jouer au football dans les toilettes. Samedi matin, l'hôtel des Guingampais n'a rien d'un hôtel 4 étoiles. Journée d'avant-match classique, chacun choisit sa carte, celle du tarot ou celle du menu. EAG derrière le crâne, ce n'est pas une pub d'électroménager, mais les initiales d'en avant de Guingamp, Josiac à la coupe. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas, au calme, au vert, tranquille, relax. Guingamp, 1081e ville de France, 8773 habitants, s'apprête à vivre sa première finale. C'est un métier de savoir nouer une cravate. Le kiné Albert Gall est au club depuis 33 ans et il n'a jamais rien gagné. Vendredi matin, aéroport de Nice, direction Paris. Nous vous prions de conserver votre ceinture attachée jusqu'à l'extinction du signal lumineux. On prend l'avion, on part sur Paris, donc ça commence un peu à monter, c'est sûr. Je suis très confiant, surtout en altitude comme ça, on n'est pas loin du bon Dieu de la Vierge. Coïncidence à l'arrivée à Orly, Thierry Denef retrouve son père qui lui est en provenance de la Guyane. Ouais, ça va. Et c'est pas tous les jours que mon fils joue une finale de Coupe de France. Hein. Alors en principe, nous avons le principe chez nous, on vient toujours supporter. C'est pas la première fois que je viens d'ailleurs. Ça va à Paris. J-1. Nice est hébergé à Clairefontaine, le bal des clés puis la photo de famille. Déjà samedi, petit déjeuner. Déjà l'après-midi, à la Clairefontaine, s'en allant promener, Nice court au parc. Attention, n'oublie pas. Il est 18h30. Les joueurs arrivent sur la pelouse. Sylvester Tekak, vous aviez déjà joué une finale de Coupe de France et malheureusement perdu en 1988 avec Sochaux face à Metz. Alors cette fois-ci, comment vous avez préparé cette finale? Eh bien, on a préparé presque de la même façon, mais la seule petite différence, c'est qu'on a travaillé beaucoup plus les pénaltys qu'il y a 10 ans. Ah, bah écoutez, ça a servi. Et puis on verra, oui, c'est ça, on verra que ça a servi. Alors dans un parc où le rouge se mêlait au noir, la finale pouvait commencer, une finale vécue avec émotion au stade, en France et même à des kilomètres de là. Vous allez comprendre. Pascal Praud, Vincent.
Il est 20h40 au Parc des Princes. Le président de la République se fait présenter les joueurs des deux équipes. Tous mes voeux, c'est le message de Jacques Chirac aux joueurs. 2 minutes de jeu, ouverture de Miali, remise de la tête de Morera pour Corridon qui frappe. On retrouve Georges Cadiou, grand reporter à Radio France Bretagne-Ouest. Allez, vas-y, qui mal, qui boucle, parce que vous savez que c'est un Antillais. Il est martiniquais, notre ami Charles-Édouard Corridon, le chéri de ces dames du côté de Guingamp. Vas-y, Charlie, c'est bon, c'est tout bon, comme on lui chante. En Martinique, dans le même temps, la famille de Charles-Édouard Corridon suit le match. 9e minute, corner pour Guingamp, reprise de Josviac finalement, ça passe au-dessus. Belle occasion pour les Bretons. 21e minute, corner de Nice, de Denef au deuxième poteau, Fugin, Salimi, but. Première occasion niçoise de la partie et premier but de cette rencontre au deuxième poteau. Fugin en extension de la tête, Chaouch et Salimi sont ensemble et finalement avec le ralenti qui arrive, on s'aperçoit que c'est la nuque de Salimi. Place Masséna à Nice. Vous étiez relativement bien parti et puis après le but, là, vous avez un peu tout oublié. Le but, ça fait partie du jeu, les gars. Ça, faut pouvoir faut maîtriser, ça. Et ce sont les Niçois qui repartent le mieux en cette deuxième période. Chaouch, conduite de balle de grande classe. Pied droit, plat du pied, arrêt de Valenconi. 64e minute, coup franc pour Guingamp, frappé par Carnot, entré depuis peu de temps en jeu, reprise de Josviac au niveau du point de pénalty, mais c'est à côté du cadre. Guingamp domine à ce moment-là de la partie. 69e minute, un corner direct de Carnot. Le ballon a-t-il ou non franchi la ligne? Sur cette image, il semble bien que non. En tout cas, superbe réflexe de Valenconi. 72e minute, toujours Carnot au coup franc avec une tête de Corridon et Valenconi qui se jette dans les pieds de Vray. Le scénario est immuable, 73e minute, nouveau coup franc de Carnot et reprise acrobatique de Christopher Vray, bien capté par Valenconi sur sa ligne. Regardez ce geste de Vray. L'arrêt de Valenconi est parfait. Le gym souffre en cette deuxième période. Denef, bon contrôle, Chaouch cette fois-ci, c'est du pied gauche. Un lob astucieux alors que Angelo Hugues était légèrement avancé. Mohamed Chaouch servi par Denef et c'était très bien fait. Ça passe sur la gauche. Il reste moins d'un quart d'heure et Guingamp n'a plus le choix. Il faut absolument marquer. Coup franc de Carnot pour changer. Renvoyé par la défense niçoise. Finalement, Laspal qui récupère. Petit pont, frappe, superbe, égalisation. Guingamp pèse grâce à un exploit de l'arrière latéral gauche de Guingamp. Superbe but de Laspal. Les supporters guingampais au Parc des Princes explosent. En Martinique, chez Charles-Édouard Corridon, on en fait bien évidemment de même. Dans l'euphorie, Georges Cadiou a confondu Giorgio Miali, le roumain de Guingamp, et Christophe Laspal. C'est bien Laspal qui marque. Et quel but! Regardez, petit pont sur Tatarian. Frappe terrible enchaînée. Valenconi est battu. Tout un symbole que ce but marqué par Laspal, l'un des plus anciens joueurs au club. Il est à Guingamp depuis 1984. Guingamp tente d'arracher la décision dans les dernières minutes de la partie. Un ballon de Carnot pour Coco Michel. Superbe contrôle. Michel se heurte à Valenconi et Salimi. Quelle occasion pour Guingamp sur cette ouverture de Carnot pour son capitaine qui réalise un superbe contrôle. Et laisse pour lui Valenconi et Salimi contre. 90e minute à présent, Salimi à la remontée du ballon. James Debat, ce sera là aussi peut-être une balle de match. Tir de Debat. Et Hugues a mis le ballon au corner. Une balle de match de chaque côté en cette fin de partie.
Une seconde. Réaliste, les gars. On soit réaliste. Ne compliquez pas. À un moment donné, tu fais la passe latérale ici devant nous, Thierry. C'est la même. On joue donc la prolongation, direction la deuxième mi-temps de cette prolongation, avec un ballon sur la droite pour Coco Michel qui va centrer. Il y a du monde, surtout beaucoup de Niçois. Corridon qui récupère, qui se retourne et qui frappe au-dessus. On revoit cette occasion pour les hommes de Francis Smerecki. Corridon qui récupère, il a Carnot en retrait, il préfère pivoter et tire au-dessus. C'était quand même bien joué. Guingamp toujours avec Laspal, il est passé à droite puisque Vanucci est entré en tant que latéral gauche, centre de Laspal, tête de Vrai à côté. Dernière occasion de la partie pour Christopher Vrai, on la revoit, il lui manque quelques petits centimètres à l'avant-centre libérien de Guingamp pour marquer. 120e minute, c'est terminé, direction les tirs au but. Alors Thierry Donif, d'abord Pascal, parce qu'on voudrait savoir si le ballon a ou non franchi la ligne. Vous savez, sur le corner, c'est vous qui dégagez le ballon, il est en l'air, c'est difficile à voir. Y a-t-il but ou non à ce moment-là? Non, le ballon n'a pas franchi la ligne. Je crois que Bruno a fait un excellent arrêt réflexe, ce qui a permis au ballon de ne pas franchir, et puis moi j'étais derrière pour dégager par la suite. Donc il n'y avait pas but. Sylvester Takek, vous disiez tout à l'heure que vous aviez préparé cette finale de Coupe de France avec les pénaltys. Alors ça veut dire quoi préparer? C'est-à-dire tous les jours vous avez tiré des pénaltys à la fin de l'entraînement? Certainement pas tous les jours, mais au moins 2 ou 3 fois par semaine. Et ça dès le début de l'année, donc avant le premier match en temps deuxième contre Valence. Frédéric Joria, la séance de tir au but s'est déroulée du côté du COP niçois. Alors d'abord, pourquoi et est-ce que ça a été un avantage décisif? D'abord, c'est l'arbitre qui a choisi le côté. Je pense que c'était déjà tiré au sort. Et moi, j'ai perdu le toast. C'est le premier. Comme j'ai perdu le toast, c'est Guingamp qui a commencé à tirer les pénaltys. Et puis, je pense que ça a été un gros avantage pour nous, autant pour Bruno, autant pour les tireurs. Ça vous a aidé, Bruno? Disons que ça m'a aidé, disons que j'avais le premier la responsabilité de mettre sur la bonne voie mon équipe, et dès le premier tir ça a été le cas. Et bien ça on va le voir après la pub, hein, Thierry. Oui, on va laisser passer une page de pub et on verra les tirs au but tout de suite après la pub. Alors évidemment, vous restez avec nous et avec les Niçois vainqueurs.